Washington appelle à geler par tous les moyens le conflit syrien. Le drame de l'île 20 accidentellement abattu au large de la Syrie lors d'un raid israélien témoigne du fait que les tensions dans la région se sont accentuées, estime Washington, qui appelle à tout mettre en œuvre pour apaiser la situation, sans toutefois expliciter de quels moyens il pourrait s'agir. Le drame qui a conduit à la destruction de l'île 20 russe représente un exemple dangereux de l'escalade du conflit dans la région, a déclaré le représentant spécial américain pour la Syrie, James Jeffrey. Il y a une dizaine de jours, les forces israéliennes ont visé des cibles militaires iraniennes en Syrie. Par conséquent, l'aviation syrienne a tenté d'attaquer les forces israéliennes présumées et finalement, elle a touché l'aviation russe. C'est un scénario d'escalade que nous devons arrêter immédiatement, a expliqué James Jeffrey lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le responsable américain a ajouté que les forces armées de 5 États se partagent le terrain en Syrie, en se heurtant sans cesse, précisant qu'il s'agissait des Américains, des Russes, des Turcs, des Iraniens et des Israéliens. Et de conclure par un appel à geler le conflit syrien, par tous les moyens possibles. Le 17 septembre, la défense anti-aérienne syrienne a ciblé par erreur un île 20 avec 15 militaires à son bord. L'appareil se dirigeait vers la base aérienne de Maïmi mais a été abattu à 35 km des côtes syriennes. La disparition de l'avion a coïncidé avec un raid israélien contre la Syrie. La Russie a accusé les pilotes israéliens d'avoir utilisé l'île 20 comme couverture pour échapper aux tirs syriens. D'après le ministère, les avions israéliens ont délibérément créé une situation dangereuse pour les navires de surface et les aéronefs dans la région. Rejetant ces accusations, l'État hébreu a toutefois exprimé ses regrets et s'est déclaré prêt à fournir à Moscou toutes les informations nécessaires à l'enquête. La Russie s'est de son côté engagée à livrer en Syrie des batteries anti-missiles S-300, expliquant protéger ainsi ses militaires.